Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce jour, ce samedi 9 mai, où encore tu fais pleuvoir ta grâce sur nos vies. La Bible dit que ta bonté se renouvelle pour nous chaque matin. Et en ce jour, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la force. Et ce matin, Papa, tu nous donnes de partager ce moment ensemble. Tu nous donnes, oui, Père, de nous réunir par tous les moyens possibles et de prier en ton nom, Seigneur. Nous voulons, oh Seigneur, te glorifier. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, oui, Seigneur, bénis ton Saint-Nom. Nous voulons célébrer ta majesté, toi, notre Dieu, toi qui veilles sur nous, Seigneur. Ce matin, Père, mon âme est en joie, mon âme est en paix parce que, oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est auprès de moi et qui intercède et qui prie pour moi. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, Seigneur. Accorde ta grâce, ta bénédiction à toutes ces personnes, au Seigneur, qui écoutent cet enregistrement, à toutes ces personnes qui prient au Seigneur avec moi. Que oui, Seigneur, ta paix, ta joie, ton amour, Seigneur, demeure en nous. Parce que oui, Seigneur, il n'y a personne qui puisse prendre soin de nous comme toi, Seigneur. La Bible dit que oui, Père, nous sommes de toi. Et ce qui vient de toi, personne ne peut arracher. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes plus que rassurés. Oui, Père, parce que rien ne peut nous arracher de ton amour, Papa. Rien ne peut, oui, Seigneur, t'arracher de tes mains, car tu es plus grand que tout, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Maintenant, Seigneur, dispose, oui, Seigneur, ton esprit. Dispose-nous, Seigneur. Envoie ton esprit pour que, oui, Père, nous puissions entendre ta parole, Papa. Car oui, chaque matin, tu nous parles, Seigneur. Chaque matin, Seigneur, tu nous apprends à écouter ta parole. Chaque matin, Seigneur, tu nous apprends, oui, à méditer ta parole. Afin, oui, Seigneur, de mettre sur nos lèvres des paroles de réconfort, des paroles de paix, d'amour, des paroles de joie pour quiconque a besoin de toi. Oh Seigneur, je confesse ce matin que je suis ton messager. Que oui, Seigneur, tu prépares pour moi un message pour que tous mes frères et sœurs l'entendent. Et que oui, Père, nous soyons tous, oh Seigneur, en joie. Nous soyons tous réconfortés dans ton amour. C'est pourquoi, oh Seigneur Dieu, je prie pour que, oui, Père, la présence de ton esprit en moi, Père, ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mon entendement spirituel, ouvre, oh Seigneur, ma compréhension spirituelle des choses, pour qu'en ce jour, Père, tu puisses m'utiliser puissamment, tu puisses utiliser quiconque, oh Seigneur, te dispose pour entendre ta parole puissamment pour ton œuvre. Merci Jésus, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, paix et joie. En ce jour, nous allons méditer ensemble un texte tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, à partir du verset 7 à 14. En réalité, c'est l'évangile du jour. Cet évangile est tellement puissant. Cet évangile renferme une vérité absolue. Bien-aimés, le temps est plus que jamais arrivé où nous, chrétiens, devons prendre conscience des promesses que le Seigneur a laissées pour nous, afin de bénéficier des grâces. Oh, bien-aimés, alors disposons-nous pour écouter cet évangile. Disposons-nous, commençons à prier. Dieu Tout-Puissant, c'est par toi et en toi que nous avons la vie. La Bible dit que la vie, le mouvement et l'air t'appartient. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te prier d'ôter toute forme d'obstacle dans nos vies et que cette parole que nous allons méditer puisse être gravée dans nos cœurs, puisse, oh Seigneur, produire du fruit en nous, afin que, oui, Seigneur, nous te plaisions en tout point. Merci, Seigneur. Bien-aimé, si tu as prié, tu vas dire Amen. La parole dit, et je lis, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grands, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames la dernière partie de cet évangile. Parce que c'est tellement puissant, tellement grand. C'est comme si Jésus avait soif de nos demandes. C'est comme si Jésus attendait qu'on l'emmène en longueur de journée. C'est comme si notre Seigneur voudrait qu'on puisse lui adresser toute forme de demande. Notre Seigneur Jésus est disposé à nous accorder sa bénédiction. Notre Seigneur Jésus-Christ est disposé à nous faire du bien, bien-aimé. Mais la condition, elle est très simple. Que nous le connaissions, que nous croyons en sa parole, que nous croyons qu'il vient de Dieu, que nous croyons qu'il est sorti du Père et que le Père est en lui. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous entendons la parole, prenons-nous la parole de Dieu comme un roman, prenons-nous la parole de Dieu comme un récit quelconque, ou bien prenons-nous la parole de Dieu comme une vérité absolue. Est-ce que nous prenons la parole de Dieu comme un message qui s'est adressé à nous personnellement? Est-ce que nous prenons la parole de Dieu comme une parole qui s'adresse à nous, comme un Père qui nous parle? Ce matin, je dis à quelqu'un, le Seigneur Jésus nous dit, nous tâtonnons, nous cherchons à connaître Dieu de d'autres manières qui certainement ne plaisent au Seigneur. Mais focalisons-nous sur l'essentiel. L'évangile nous a tout laissé pour reconnaître Jésus. L'évangile nous a tout enseigné. Nous devons avoir la foi. Il suffit de reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, vient de Dieu, de croire en ses œuvres. Et en ce moment-là, lorsque nous avons une foi éprouvée, lorsque nous sommes déterminés, lorsque nous avons confiance en ce Jésus qui est mort et qui n'est pas resté dans le tombeau pour toi et moi et qui est resté le troisième jour, lorsque nous croyons en ce Dieu, il dit tout ce que nous allons lui demander. Tout ce que nous allons lui demander, tout ce que nous allons adresser au Seigneur, à Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, il va nous accorder, non pas parce que nous savons prier que les autres, non pas parce que nous avons plus de mérite, mais il va nous accorder afin que le Père soit glorifié en nous. J'aimerais que, bien-aimé, tu acclames cette parole, parce que le Seigneur est grand. Je dis, ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es méchant, que le Seigneur t'exauce. Mais il t'exauce pour que la gloire de Dieu, se manifeste dans ce monde. Alors, pourquoi disons-nous que Dieu est en retard? En réalité, si nous en tenons cette parole, nous allons comprendre que le Seigneur est pressé. Le Seigneur est pressé à nous exaucer. Car c'est lui-même qui dit, demandez en mon nom des choses adressées au Père, de prier en mon nom, et cela vous sera accordé. Bien-aimé, il n'a pas dit parce que tu es né dans une famille où les gens ont adoré des fétiches, et donc quand tu vas lui parler, tu ne seras pas exaucé. Il n'a pas dit parce que tu n'es pas marié, et donc quand tu vas lui parler, tu ne seras pas exaucé. Il n'a pas dit parce que tu n'as pas de travail, et donc quand tu vas lui parler, tu ne seras pas exaucé. Il n'a pas dit parce que tu n'as pas d'enfant, et donc quand tu vas lui parler, il ne va pas exaucer. Il n'a pas dit parce que tu n'as pas d'argent et qu'il y a le Covid-19 et donc quand tu vas lui parler, tu ne vas pas t'exaucer. Mais il a dit, priez et demandez au Père en mon nom et j'accomplirai ce que vous désirez. Bien-aimé, c'est une parole de réconfort. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai.
Bien-aimé, tes demandes, tes prières que tu adresses, tu le fais au nom de qui? Le fais-tu au nom de Jésus ou bien en ton propre nom? Le fais-tu au nom de qui? Alors, si c'est au nom de Jésus que tu adresses une prière, sois patient, parce que lui-même il a dit, pour que le Père soit glorifié en lui, tout ce que tu vas demander en son nom, il va les exaucer. Alors, si aujourd'hui tu adresses une prière au Seigneur, qui t'a pas encore exaucé, mais sois patient. C'est la parole de qui est en jeu. C'est lui-même sa parole. Rappelle-lui cette promesse. Seigneur, tu as dit, tout ce que tu vas demander, tout ce que nous allons demander en ton nom, tu vas nous exaucer, de sorte que le Père soit glorifié en toi. Bien-aimé, ce n'est pas Jésus lui-même qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but de Jésus, c'est de faire connaître Dieu dans ce monde. Le but de Jésus, c'est qu'en tout endroit où nous allons, que le Père soit manifesté en son nom. Donc il n'y a même pas de condition de rejet de prière d'un chrétien. Lorsque nous faisons la prière, conformément au cœur de Jésus, lorsque nous prions, comme Jésus lui-même désire, mais pourquoi nous nous emmerdons? Pourquoi quand nous prions et que nous ne sommes pas exaucés, nous commençons à aller chercher ailleurs? Certainement parce que nous ne faisons pas la prière dans la gloire du Seigneur, ou bien que parfois nous sommes pressés. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu lui-même, que c'est Jésus lui-même qui décide de nous exaucer. Il le fait pour sa gloire. Il le fait pour sa propre gloire. Oh, la gloire de Dieu, c'est que nous portions du fruit qui demeure. La gloire de Dieu, c'est que nous soyons des lumières. Qui a dit que nous sommes la lumière de la terre? Qui a dit que nous sommes la lumière de la terre, la lumière du monde et le ciel de la terre? C'est lui-même. C'est lui qui nous envoie pour que nous soyons des témoins. Alors, ce qu'il faut pour que nous puissions témoigner de lui, il ne manquera pas de nous accorder ces choses. Ce qu'il faut pour que nous puissions témoigner de la puissance du Père, de la puissance du Saint-Esprit dans ce monde. Jésus ne manquera pas de nous accorder. C'est pourquoi je vais dire aux frères et sœurs, ceux qui sont fatigués, ceux qui disent qu'ils ne veulent plus prier, parce que depuis des moments ils ne sont pas exaucés. Bien-aimé, tu es dans l'erreur, parce que c'est le Seigneur même qui exauce. La Bible va nous dire qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Laisse le temps de Dieu arriver, car il sait exactement à quel moment il veut se glorifier. Il connaît ton sujet par cœur. J'ai dit, avant même que tu n'ouvres la bouche, le Seigneur sait ce que tu vas lui dire. Pourtant, il dit, vous ne m'avez rien encore demandé. Demandez en mon nom, et cela vous sera accordé. Je dis, j'aimerais qu'on s'attarde sur ces parties-là. Il dit, vous ne m'avez rien encore demandé. Bien-aimé, tu n'as pas encore prié. Oui, je vais te choquer ce matin. Tu n'as pas encore prié le Seigneur. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore fait la demande. Aujourd'hui, tu vas savoir. Tu vas comprendre quelle est la demande qu'il faut faire au Seigneur. Et toi-même, tu seras le témoin de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Tu n'as pas encore demandé. Lui-même, il était avec ses disciples. Jour et nuit. Il connaît leurs besoins. Il sait qu'ils ont des difficultés. Il sait. Pourtant, il dit, vous ne m'avez rien encore demandé. Amen. On pouvait dire, mais Jésus, il fait semblant ou bien? Il est en train de faire semblant. Il est avec nous. Il sait que nous avons des difficultés. Il connaît nos problèmes. Mais pourquoi veux-il que nous lui demandons des choses avant de nous accorder? Eh bien oui, le Seigneur n'est pas un père qui fait des enfants gâtés. C'est un père de principe. C'est un père qui respecte sa loi. J'ai dit, la loi de la demande et de l'offre. Si tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Si tu ne frappes pas la porte ne te sera pas ouverte. Ou personne ne t'ouvrira. Lève-toi
Arrête de récriminer. Arrête de te plaindre. Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as frappé? Est-ce que tu as demandé? Bien-aimé, sur la question du frapper, on frappe une porte. On ne frappe pas un mur. On ne frappe pas un arbre. On ne frappe pas, oh bien-aimé, un endroit où il n'y a pas de porte. Si tu passes ton temps, parce que le Seigneur dit, il faut frapper. Et quand l'on t'ouvrira, et que tu frappes un mur, je vais t'aider. Tu feras des millénaires. Aucune porte ne s'ouvrira. J'ai dit, il faut frapper une porte. Frappe un portail. Lorsque tu frapperas la porte, lorsque tu frapperas le portail, je dis quelqu'un sortira et t'ouvrira. Mais la manière dont tu vas frapper va déterminer la manière dont on va venir t'ouvrir. C'est en cela que le Seigneur dit, vous ne m'avez pas encore rien demandé. J'ai dit, est-ce que tu comprends ce message ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Le Seigneur dit, vous ne m'avez rien encore demandé. Bien-aimé, nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier. Demain, nous allons poursuivre notre méditation. Nous allons poursuivre notre méditation sur la prière. Sur la prière que le Seigneur veut que nous fassions. C'est pourquoi vous tous vous avez reçu des messages. Oui, dans le message, on n'a pas été plus explicite, plus clair. Mais aujourd'hui, je vais nous dire de quoi il s'agissait. Il s'agit de notre sœur Gisèle, Gisèle et Yaté Maurice, qui sont des frères vaillants. Pour nous, oui, quelqu'un d'autre pourrait dire le contraire. Mais moi, devant la présence du Seigneur, je rends témoignage à ces frères de leur engagement et de leur bonne foi dans le renouveau et dans l'église. Ces frères et sœurs n'ont jamais manqué un enseignement, n'ont jamais manqué une activité. Ils se donnent à corps, ils se donnent à fond. Oui, les deux sont ensemble, ont conçu. Et au moment de l'accouchement, il y a eu des complications. Mais notre Dieu qui est Seigneur a exaucé la prière de ses enfants. Et la sœur a pu accoucher, mais par césarienne. C'était compliqué, c'était difficile. Mais Dieu a voulu nous manifester sa gloire. Nous avons pu tomber sur quelqu'un, chirurgien, qui a fait l'opération sans prendre un franc. C'est la puissance du Seigneur. Et après ça, il fallait payer la caution qui s'élevait à 200 000 francs, 250 000. C'était très compliqué. Le mari ayant trouvé 100 000, il fallait compléter le reste. C'était dur. Sinon, on n'avait pas à les faire sortir. C'est dans ce sens qu'on vous a demandé de l'aide. En ce jour d'aujourd'hui, Dieu a voulu qu'ils sortent. Dieu a permis, Dieu a accordé cette grâce. Ils sont sortis, mais on n'a pas pu solder. C'est pourquoi on a lancé des aides. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'argent que je demande aux gens. C'est la prière. La prière que Dieu veut qu'on lui adresse par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Parce que ils sont sortis le mardi. Mercredi, jeudi, ils sont partis à l'hôpital pour faire le vaccin de l'enfant. Et il s'est trouvé que l'enfant est malade et atteint un ulcère. L'enfant a une infection. Et là encore, on va l'évacuer d'urgence au CHU de Trècheville. Au CHU, il n'y a pas eu de la place. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une clinique où par jour, le traitement de l'enfant s'élève à 50 000. Bien aimé, on n'a pas encore fini de payer de l'autre côté. Et là, il y a un autre endroit. Aujourd'hui, la facture s'est élevée encore à 150 000. Où trouver l'argent? C'est compliqué. Nous allons prier pour mettre fin à ce cycle de maladies et de difficultés. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'argent. Mais on prend l'argent pour se soigner. On prend l'argent pour se nourrir. Si la maladie est chassée loin de ce couple, on ne va plus demander l'argent pour faire quoi que ce soit. Nous allons prier au nom de Jésus pour que la grâce et la faveur de Dieu qui demeure sur l'église se déverse encore davantage sur la vie de ce couple et d'épargner les enfants, ce couple, de toute forme de danger, car c'est pour sa gloire tout ce qui se passe. Nous rendons témoignage de ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons pas tout dire dans cet enseignement, mais pour ceux qui ont entendu, ont vu que c'est Abraham, tandis que le Seigneur
à accomplir des miracles. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Tout à l'heure, lorsque nous allons publier ce message, nous allons envoyer des SMS. Envoie ta prière sur le serveur pour que nous soyons en communion, bien-aimés. Pour que nous soyons en communion. Parce que le Seigneur Dieu veut que nous tous nous levons pour prier. Je vais te dire, cette prière que tu vas faire, tu le feras pour Yaté et Gisèle. Tu vas oublier ton sujet. Mais retiens-toi bien. Le Seigneur n'oubliera pas. Le Seigneur n'oubliera pas ton sujet. Il n'oubliera pas ton cas. Il va t'exaucer. En fait, tu ne seras pas en train de prier pour toi-même. Puisque tu pries pour les autres, puisque tu manifestes l'amour de Dieu, le Seigneur se souviendra de ton problème. Si tu ne me crois pas, fais cela aujourd'hui et regarde comment le Seigneur va intervenir puissamment dans ta vie. Regarde, oh bien-aimé, regarde comment le Seigneur va intervenir puissamment dans ta vie. Lève-toi et commence à prier. Tu dis, Seigneur, tu as dit tout ce que nous allons te demander en ton nom. Tu vas le faire. C'est pourquoi ce jour nous nous levons et nous demandons en ton nom que la paix et la joie, la tranquillité soient dans la vie de Yaté et Gisèle et leurs enfants. Seigneur, bénis-les, protège-les. Nous appelons ton sang sur les vies. Couvre-les de ton sang. Que tout ennemi qui s'est levé pour les faire du mal, Seigneur, pour nuire à ta gloire dans leur vie, soit, oh Seigneur, forcé de croire et de voir ta puissance à l'œuvre, afin de confesser que tu es le seul Seigneur que ne doit pas, oh Seigneur, toucher à tes enfants. Bien-aimé, prie. Tu vas continuer la prière seule. Mais prie ainsi. Prie ainsi jusqu'à ce que toi-même tu sois convaincu. Je dis en train de faire cette prière. Le Seigneur est en train de se rappeler des parents malades de ta famille. Le Seigneur est en train de se rappeler que tu n'as pas encore d'enfant qu'il doit t'accorder. Le Seigneur est en train de se rappeler que ton mari est tellement compliqué qu'il doit toucher son cœur. Le Seigneur est en train de se rappeler que tu attends depuis longtemps une femme. Elle ne vient pas. Qu'il doit dépêcher une femme pour venir vers toi. Le Seigneur est en train de se rappeler de tes besoins qui font que parfois tu penses que tu es en retard. Mais le Seigneur va te repositionner en faisant cette prière pour quelqu'un que certainement tu ne connais pas. En faisant cette prière pour quelqu'un que certainement tu n'as pas encore vécu avec lui. Mais le Seigneur se rappelle de toi. Parce que la prière que Dieu veut que nous fassions, c'est une prière qui va dans son sens. C'est une prière d'amour, une prière de paix, une prière de joie, non pas une prière égoïste. Sois béni et que le Seigneur te fortifie, qu'il t'accorde la grâce de croire en son nom. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce jour, ce samedi 9 mai, où encore tu fais pleuvoir ta grâce.